Merci Mathilde d'être avec nous. On est très heureux de t'accueillir. Petit jeu de l'interview croisée, c'est des petites questions qu'on se pose les uns les autres de manière à mieux nous connaître, mieux D'accord. peut-être aussi voir de quelle manière tu as envie de t'impliquer. Pourquoi veux-tu devenir membre du RLS? Qu'est-ce que tu penses y trouver? Parce que j'y cherche de la pluridisciplinarité. Dans mon métier, ce que je cherche avant tout, c'est d'apporter des réponses aux patients et des solutions, soit par mes soins ou soit en les réorientant vers les bonnes personnes. Et c'est vraiment ça qui est important pour moi. Les patients en seront aussi contents dans les deux cas. Et c'est ça que je cherche, de rencontrer des personnes, d'en apprendre plus sur leur métier, sur ce qu'elles font, ce qu'elles font pas, ce qu'elles peuvent prendre en charge ou non. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche? Alors, je suis ostéopathe déjà. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a amené, c'est-à-dire comment j'ai eu l'idée un jour de devenir ostéopathe? Quand j'étais enfant, mon papa avait des chevaux de course. Et c'était très courant d'emmener, enfin l'ostéopathe allait voir les chevaux beaucoup plus couramment que le vétérinaire par exemple. Donc je connaissais l'ostéopathie par cette voie-là. J'aimais beaucoup les chevaux et je me suis dit peut-être qu'un jour voilà, je pourrais faire ça. C'était resté dans un coin de ma tête et puis j'avais plein d'autres idées, le journalisme, la communication, plein de choses. Et puis dans mon entourage, un petit enfant est né avec une tumeur au cerveau, il va très bien aujourd'hui, c'est un grand garçon. Et ça m'a beaucoup marquée parce que je tenais beaucoup à cette famille-là. Et je me suis rendu compte que la santé était primordiale et que sans la santé, il n'y avait rien d'autre. Enfin, il pouvait y avoir plus grand-chose d'autre. Donc voilà, ma voie s'est dirigée vers la santé. Et je suis venue à l'ostéopathie, du coup, naturellement. Mhm. Et quel type d'ostéopathie tu pratiques? Crânio-caudal Global sur toutes les sphères, que ce soit du crânien, du viscéral, absolument toutes les sphères. Plutôt une ostéopathie qu'on peut qualifier de douce. Donc je manipule peu, je fais peu de techniques qui font craquer. En tout cas, c'est pas le gros de ma pratique. Je travaille plutôt sur les fascias et puis avec des techniques d'énergie musculaire. En ostéopathie, on peut se spécialiser, faire plein de formations pour approfondir certaines choses. Donc j'ai fait des formations pour travailler avec les bébés. Donc je traite pas mal de nourrissons, de femmes enceintes. J'ai encore une formation là en décembre sur les femmes enceintes. Et puis depuis l'année dernière, je fais aussi de la posturologie. Donc c'est l'étude voilà, de la posture pour faire des bilans posturaux afin de mettre en évidence dans un premier temps le déséquilibre postural et ensuite avec tout un tas de tests pouvoir déterminer si le déséquilibre postural vient des pieds, des yeux, de la mâchoire, de l'oreille interne, des différents capteurs. Voilà. C'est très intéressant. Ça me permet de réorienter les patients au bon endroit et puis surtout de leur apporter des fois des patients avec qui je tourne en rond ou qui tournent en rond avec tout le monde, bah, ça leur apporte une réponse d'un seul coup et c'est super. Oui, il y a des patients qui se retrouvent. Non, je suis toujours, hein, mais j'ai exercé j'ai exercé comme algologue en fait en douleur chronique au CHR pendant 7 ans. Et effectivement, on se trouvait avec des patients qui avaient des semelles alors que le problème ne venait pas forcément des pieds, ça déclenchait, ça aggravait même les douleurs, les douleurs notamment, enfin ça déséquilibrait le bassin et ainsi de suite, remontant vers le haut gentiment, et ça s'amenait par des cervicalgies même parfois. Donc on ne savait plus qui était l'œuf ou la poule, c'est ça. devenu un peu compliqué, donc c'est vraiment intéressant. C'est ça, ça permet de déterminer ça justement. Où est l'œuf ou où est la poule, je sais pas, mais d'où ça vient et ce qu'il faut corriger parce que si on corrige pas au bon endroit, ça n'aide pas. Et si je veux bien compléter, donc puisque ta venue était un tout petit peu, comment dire, sollicitée du fait que tu es rentrée dans la RCP Acouphènes, dans ta pratique auprès de ces personnes-là, en tant qu'ostéopathe, est-ce que tu as précisé une approche, tu vois, particulière du fait que tu vois des personnes qui souffrent d'acouphènes ou d'hyperacousie?
Quelle est la spécificité que tu leur proposes dans ton approche ou finalement c'est une approche comme les autres avec d'autres patients? C'est une approche comme les autres avec d'autres patients. On va aller tester plus précisément chez un patient qui a des acouphènes. On va s'attarder un petit peu plus au niveau du crâne, au niveau de la viscérale du cou, etc. Mais c'est une approche après aussi globale qu'avec d'autres patients. D'accord. Tu essaies peut-être d'aller voir un petit peu quelle pourrait être l'origine de l'acouphène en tout cas, Oui. que éventuellement et peut-être surtout les conséquences. Oui, de tout à cet fait. acouphène. Mais surtout, les origines ne sont pas, du point de vue ostéopathique, j'entends, forcément au niveau de la trompe de Eustache, au niveau du crâne. Ça peut, si le bassin est déséquilibré, ça peut jouer sur la colonne et puis venir déséquilibrer le crâne. Donc je peux traiter le bassin. Et notamment ATM quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, toute la sphère. Base de langue. tout. Oui, par rapport à cette question, Maxime, tu dirais quoi, toi? Qu'est-ce que tu attends du réseau? Qu'est-ce que tu souhaiterais y apporter, tu vois? Et alors, attendre du réseau, c'est déjà justement travailler avec des personnes qu'on connaît plus ou moins et que justement on peut avoir plus facilement confiance en eux. Et moi, je me sentirais plus légitime de conseiller à un patient d'aller voir tel ou tel professionnel de santé, du fait qu'on échange entre. Il y a des échanges, il y a des pseudo-remises à niveau dans le sens où chaque profession a une évolution et donc du coup chacun est intéressé par l'évolution de sa propre profession. Et le fait de partager avec tout le monde, parce que c'est impossible de savoir qu'est-ce que fait l'endocrino, qu'est-ce que fait la musicothérapeute, qu'est-ce que fait tout ça. Donc au final, chacun, c'est un gain de temps aussi dans le sens que ça évite de se remettre à niveau dans les nouvelles techniques de chirurgie, dans qu'est-ce qui se fait en ORL, qu'est-ce qui se fait en traumato, qu'est-ce qui se fait dans tous ces domaines-là. Et puis voilà, nous, de point de vue ostéo, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le sens, avec les formations qu'on fait en plus, notre approche de thérapie manuelle, justement d'avoir des patients en commun, ça peut être intéressant, et surtout pour le patient. Ça peut lui apporter, moi je crois au travail pluridisciplinaire à 100%, je crois, et les études scientifiques le prouvent aussi, donc il n'y a jamais eu de meilleur résultat qu'en travaillant dans cette dynamique d'équipe. Et justement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses, alors que je trouve qu'on est encore trop dans le système de santé de dire moi j'ai guéri, moi j'ai soigné, moi je, alors qu'au final c'est quand même un travail d'équipe. Si on va, je sais pas, on se fait une entorse, on peut aller chez l'ostéo, mais on va aussi aller chez le kiné, et on aura peut-être pris des médicaments en même temps, mais on sait que voilà, on a exclu les trucs graves avec le rhumato ou le chirurgien orthopédiste. C'est vraiment une relation d'ensemble et ça rejoint peut-être aussi un petit peu la société actuelle de dire moi je, alors qu'on devrait être un peu plus dans le partage et dans le système d'équipe, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à l'ostéopathie? Le contact humain, déjà, à 100%, le soin. Je me voyais pas faire médecine parce que la mentalité de médecine me plaisait pas. De dire voilà, c'est une compétition ou autre, je suis pas du tout comme ça. Je préfère partager des choses avec les gens que d'être dans la compétition et d'avoir ces côtés un petit peu mauvais, je trouve. Tant mieux qu'il y ait des médecins, mais moi ça me correspond pas en tout cas. C'était l'aspect dans les études, c'est ça? Déjà l'aspect des études, de se dire qu'on est tous solidaires entre promos et qu'on peut se passer des cours sans dire tiens tu vas prendre ma place. Il y avait aussi le côté travail que je suis une personne déjà de base tactile aussi, donc contact humain aussi bien physique que contact humain avec le patient, ça me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup. Le côté nouveau, dans le sens où on a encore beaucoup de choses à prouver et que c'est encore tellement infini. Alors dans d'autres domaines aussi, d'autant plus je trouve en ostéo, de se dire que voilà, on sait pas grand chose encore, notamment de certaines techniques crâniennes, certains trucs comme ça. On se base encore sur des trucs qui datent de quelques années. Je pense à Sutherland ou ce genre de choses. Qu'il faudrait peut-être remettre à jour, donc pourquoi pas peut-être faire de la recherche un jour ou autre. Et puis je trouve ça fun de faire de l'ostéo, je trouve ça cool. Non mais voilà, si je le vis comme ça, rester 45 minutes voire 1 heure avec un patient, ça me fait triper, et puis d'inclure tous les aspects aussi bien physiques, mais aussi de s'adapter à sa vie, à son hygiène de vie, à ses contraintes de vie, à son histoire, c'est assez intéressant en fait, et on apprend aussi à travers des patients sur nous-mêmes, et ça c'est vachement enrichissant, et je pense que ça m'a fait beaucoup grandir. Voilà, ce qui m'a fait amener à l'ostéo.
Et la question qu'on posait à Mathilde, c'était un petit peu comment tu travailles précisément, enfin tu vois, un peu plus précisément, enfin oui, qu'est-ce qui est important pour toi? J'essaye de me raccrocher justement à ces fameuses études scientifiques. Il y a un débat, enfin en ce moment c'est un peu ça, c'est les pros, evidence-based pro et les puristes ostéopathiques. J'aime pas ce débat, je pense qu'il faut prendre un peu des deux. En fait, j'aime pas. Nous, on ne connaît pas ce débat, donc vous nous l'apporterez éventuellement. Parce que le principe d'ici, c'est qu'on apprenne ensemble. Complètement, Hein. complètement. En gros, ouais, il y a certaines personnes qui sont pour le fait de dire que l'ostéopathie crânienne ça ne fonctionne pas parce que c'est pas prouvé, donc ils se basent que sur des faits scientifiques, et d'autres qui disent bah non, l'ostéopathie crânienne ça date de la création de l'ostéopathie avec voilà, un principe qui est totalement révolu aujourd'hui, enfin qui a été prouvé scientifiquement que c'est faux, mais c'est pas pour autant que je fais pas de crânien et que je m'éclate pas à faire du crânien. Il y a des choses que je sais pas expliquer, mais qui ont eu des résultats sur certaines personnes et pas sur d'autres. Et c'est ça qui est. Enfin, je me condamne pas à un truc. Il y a des fois, je vais aller voir une zone du corps qui n'a rien à voir, mais parce que je sais pas, il y a un petit truc qui me dit que je faut que j'y aille. J'ai 1 heure, donc je suis pas pressé par le temps comme les médecins. Et je me dis, j'ai le temps d'aller voir ce qui se passe assis là-haut. Et des fois, ça mène à quelque chose, des fois, pas du tout. J'aime beaucoup parler avec les patients aussi, pendant que je travaille, et expliquer ce que je fais. Donc après, quand je dis que je sais pas, je sais pas ce que je fais, mais les patients ressentent des choses, et j'aime bien me baser par rapport à leur ressenti.